Donc je vais vous parler de load testing avec K6. Donc le problème, pourquoi est-ce que j'ai dû faire du K6? On a signé un gros client, on était très contents, on a sorti le champagne. Et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas du tout tenir la charge qu'on avait vendue au client. Et spoiler, on s'en doutait, mais on a mesuré que ce n'était pas le cas. Mais on voulait surtout savoir par où commencer les travaux pour gérer ça. Donc le contexte, donc vous voyez, nous on s'adresse à deux clients, on a deux clients, on a des OEM, en fait c'est des installeurs d'équipements médicaux. Donc ils vont installer des devices dans les hôpitaux et nous on va collecter des informations de ces devices, on va les récupérer non processés, unprocessed, on va les processed pour les traiter, les clean up, les ranger, des choses comme ça, et on les met à disposition dans des dashboards que les gens des OEM peuvent consulter et voir si leur device se porte bien. Donc ça marche très bien sur le papier. Le problème c'est quand on a plein de devices, eh ben, on se retrouve avec plein de connexions, plein de data qui rentrent, plein de process qui doivent tourner, et il faut qu'on arrive à gérer ce volume-là. Donc on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Déjà, quelle est notre archi? Donc là, j'en ai fait un schéma très simpliste, mais on a quelque chose de plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on suspecte qui va péter? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va vouloir mesurer? Qu'est-ce qu'on veut tester? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on définit que quelque chose est cassé? Eh bien, il y a des choses fonctionnelles, par exemple, les informations ne remontent plus ou il manque certaines informations. Et on a aussi des SLA, Service Level Agreement, il faut que ça arrive dans un certain délai de temps. Donc on a des choses un petit peu plus souples comme ça. Quels besoins techniques on a pour tester? Comment est-ce qu'on va faire pour faire des tests justement pour vérifier que tout ça marche? Donc on s'est dit on va avoir besoin de VM et de scripts pour provisionner ces VM, on va avoir besoin d'un outil pour faire du load testing, on va avoir besoin de données réalistes, d'une mesure de débit de ce qu'on voudrait et de ce qu'on atteint. Et c'est parti. On s'est posé plein de questions, on a réfléchi à plein de choses et on est parti et on a fait le choix de K6. K6 c'est un outil Grafana open source, gratuit, facile à utiliser, fait pour les développeurs et qui permet de préemptivement trouver les problèmes de performance et les corriger. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. C'est très orienté HTTP ou navigateur, il y a un plugin pour faire ça. Ce qui est très pratique, c'est de le déployer parce que c'est juste un binaire en Go, donc il suffit de le copier-coller et de le lancer. Il y a la V1.0 qui vient tout juste de sortir, mais qui est très similaire sur les versions précédentes, donc le produit est déjà relativement mature. Par contre, c'est du JavaScript. Alors j'ai aussi un t-shirt Python si vous voulez. On peut aussi faire du TypeScript, je l'ai appris un peu sur le tard, je n'avais pas lu toute la doc. Voilà. Le but, ça va être d'exécuter une fonction en boucle, en parallèle, qui va taper sur nos ressources HTTP. Et à la fin, on aura des stats. On peut même avoir des stats pendant. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris JMeter, parce que Java, moi, ça me fait vomir. Et pourquoi pas du Locust? On avait du Locust, et j'aime bien Python, n'empêche que la perf, elle n'est pas incroyable avec, et on avait beaucoup de mal à sortir des stats utilisables. Là, les stats, elles sont très différentes, je vais vous montrer. Et du coup, l'outil nous semblait OK là pour ce qu'on voulait faire. Voici un exemple de script minimal, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a quelques imports, on définit quelques options, et ensuite on a une fonction qui va être appelée en boucle, et cette fonction, là, elle fait deux choses très simples, elle fait un HTTP GET sur une ressource, et ensuite, elle attend. Donc ça, c'est vraiment un test extrêmement minimal, c'est ce qu'on trouve dans la doc, c'est copier-coller de la doc. Et si on le run, au bout d'un moment, on a ça. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail, mais on a plein de mesures qui ont été faites sur les différents segments d'une requête HTTP et sur les P90, P95, les moyennes, les médianes. Il y a plein d'infos très intéressantes et on va même pouvoir aller un peu plus loin. Le cycle de vie d'un test K6, du coup, on va initialiser la fonction JavaScript qu'on va utiliser, plutôt le module. Alors, je ne suis pas très bon en JavaScript, ne me prenez pas au pied de la lettre. Il va falloir setup des données. Donc là, c'est du JSON, ce n'est pas exactement du JavaScript, il y a une espèce de sérialisation cachée. Ça run beaucoup de fois, et ensuite, éventuellement, on peut faire un teardown. Moi, je n'en ai pas fait parce que je suis un sale. Alors, il y a une petite image, c'est pour référence, c'est pas grave. Le concept central, ça va être les virtual users. Ce qu'on va se dire, c'est qu'on va voir comme des utilisateurs virtuels qui vont faire comme ce que feraient des vrais utilisateurs, c'est-à-dire faire des appels sur les services. Et donc, eux, ils vont, de façon parallèle, et répéter, faire des appels HTTP. C'est ce que j'ai dit déjà avant. Il se trouve que vu que K6 est codé en Go, ça va être des Go routines, et donc c'est relativement performant et parallélisable. Et ils vont tous jouer le même scénario qu'on leur donne. Alors je parle de scénario parce que scénario c'est un terme très bien défini pour K6. On parle de scénario, d'exécuteur et d'itération, je définis tout ça. Le scénario, ça va être vraiment la modélisation de la workload qu'on va vouloir simuler. Donc ça va être le nombre d'utilisateurs virtuels et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ça peut varier au cours du temps. On ne va pas en avoir le même nombre qui ne font pas forcément les mêmes choses. Et du coup, l'exécuteur, il va se charger de scheduler des VU pour le scénario en fonction des targets qu'on va lui donner.
On peut être en modèle open-close, c'est-à-dire est-ce qu'on veut une durée d'itération fixe par fonction ou plutôt variable. Je rentre dans les détails après, hein, parce que là, c'est pas très clair pour l'instant. Et il y a plein d'exécuteurs différents qui sont disponibles. On peut leur dire, faites un nombre d'itérations globales commun, ou alors chacun vous en faites un certain nombre, ou alors on en met un certain nombre et ils tournent autant qu'ils peuvent, ou alors on en met un nombre variable et ils tournent autant qu'ils peuvent, ou alors on leur demande, on en met autant qu'il en faut pour arriver à un certain nombre de requêtes par seconde, ou on en met autant qu'il en faut pour arriver à un nombre croissant ou décroissant de requêtes par seconde. Donc en fait, il y a déjà plein de scénarios qui sont possibles de construire de base. Et si on veut, on peut les contrôler de façon externe, donc pour faire des choses très très custom. Et on peut faire plusieurs phases, on peut monter, descendre, faire des choses très différentes. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un exemple de ramping VU. On va monter progressivement le nombre d'utilisateurs qui, eux, chacun, vont faire des requêtes. A l'inverse, là, c'est vraiment un nombre d'itérations par seconde. Le scheduler, il se charge de mettre autant de VU qu'il faut, et on va juste atteindre le nombre de requêtes qu'on veut avec différentes stages. Voilà. Et on peut sortir plein de métriques. Il y en a plein qui sont built-in, c'est le tableau que je vous ai montré avant. On peut en rajouter des customs, on a des counters, des gauches, des rates, des trends. Et donc ça, on les a en temps réel, on peut les sortir, et on a un résumé à la fin. Donc là, je vous ai fait une présentation un peu large de Cassis. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Bon, concrètement, ça s'est bien passé. On a réussi à faire des choses avec. Par contre, on a eu des problèmes. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'en parler. On a eu des problèmes d'exécutor. Je vous en avais parlé très rapidement. Le ramping VU, ça permet de monter le nombre d'utilisateurs. Par contre, eux, ils tabassent. Hein. Vraiment, dès qu'il y en a un qui est lancé, il va faire des requêtes en boucle. On peut demander sinon de monter le nombre de requêtes par seconde, mais ça nous donne le nombre de requêtes et pas vraiment le nombre de devices. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est simuler un nombre de devices qui monte progressivement. Et donc, on a trouvé une solution qui n'est pas incroyable. On va faire un ramping VU, on va augmenter le nombre d'utilisateurs virtuels, et chacun, ils vont faire des slips pour gérer à peu près à quelle vitesse ils vont. C'est pas hyper élégant, mais ça marche très bien. Voilà. Et en fait, ça arrive à une espèce de truc un peu hybride, c'est un nombre d'arrivées constantes par VU, sachant que le nombre de VU est lui-même croissant. En tout cas, nous, ça modélisait extrêmement bien notre workload et c'était pas trop compliqué à faire. On a eu aussi un problème de dashboard, on voulait voir les données. Les données, c'est les données de Cassis faites par Grafana. Grafana, ça vous parle peut-être parce que c'est une des références pour l'observabilité. Il se trouve qu'ils ont plein d'intégrations pour visualiser les données en real-time qui sortent de l'outil, mais pas dans Grafana lui-même, il n'y avait que les offres cloud. Donc nous, on a plein de Grafana en local, on ne pouvait pas les exploiter. Et donc, on a dû bricoler des dashboards et faire en sorte que les données, elles rentrent et machin. Franchement, c'était pas très bien intégré pour un outil qui vient de chez eux. On s'attendait à mieux. Et le troisième problème qu'on a eu, c'est un problème de counter. Donc, on a mis plein de métriques intéressantes, nous, pour notre métier. Le summary, à la fin, il était bon. J'avais vérifié en faisant mes tests. Le CSV, j'avais regardé. Dedans, il y avait bien des valeurs. Par contre, les valeurs, c'était que les valeurs des incréments et pas les valeurs des counters, donc le cumul. Et en fait, du coup, en real time, c'était pas exploitable. J'ai regardé sur GitHub, c'est pas un bug, c'est une feature. Soit, n'empêche que ça ne nous arrangeait pas. Grafana n'est pas fait pour ça, pour dire de faire des cumuls de ligne à ligne, encore une fois. Mais Pandas, si. Alors nous, on sait faire un peu de Python. Heureusement, il y a Python qui est là pour nous sauver. Ah, il y a problème d'affichage. Et donc le résultat final, un script de 330 lignes, on a de la config par device à simuler, un calcul de débit utile qui va être simulé, donc pour qu'on se rende à peu près compte de ce qui va rentrer dans notre archi, le setup des données de test qui est tout fait automatiquement au début. Chaque VU va simuler le device dont il a besoin. On va mapper un VU à un test ID. Donc ça, c'est un bricolage un peu en interne pour faire comme si un VU, c'était un device. Ils vont faire leur authentification, préparer leur requête, faire un peu de sleep. Et à la fin, on fait l'update de toutes nos métriques. Et on a un super résultat, je vais vous le montrer. Si vous voulez voir du code, il y en a plein. C'est pas si compliqué. Là, je vous ai mis l'essentiel un peu en commenté. Je vais pas le détailler, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. J'ai pas trop le temps aussi, désolé. Le déploiement, je passe très vite, mais on avait besoin de simuler 500 devices dans un premier temps. On s'est dit qu'il faudrait faire 500 connexions TCP, mais j'ai pas 500 ordinateurs. Du coup, on s'est dit on va faire des VM manuels et ensuite on va en faire des templates. On les a mis, on a essayé de se SSH dessus, c'était compliqué, il fallait des bastions parce qu'il y avait des network policy group. Compliqué, c'était cher. Au final, on avait besoin de... C'est vraiment, le cloud, c'est pas incroyable. J'ai vu votre panneau pour dire qu'il faut être tous cloud. Des problèmes d'IPv6, on est vraiment sur des problématiques classiques. Au final, on n'a pas fait 500 connexions TCP, mais on est content quand même dans un premier temps. On a lancé plusieurs fois, il a fallu vraiment itérer, on n'avait pas des super résultats dès le début. Et à la fin, on a analysé. Et donc là, c'est normal, c'est pas lisible, mais là, c'est les résultats d'un test. Et ce que vous voyez, normalement, vous voyez des courbes qui montent. Voilà. Et sur la télé, c'est la partie la plus intéressante. J'ai perdu. Bon, je ne sais plus où elle est.
Mais il y en a une très intéressante, on va la voir ailleurs. Mais en fait, nous, au début, c'était vraiment plancher. Les temps de réponse, ils étaient très bons, ça répondait du tac au tac. Et après, ça s'est envolé. Et le meilleur graphe, c'est celui qu'on a ploté avec les erreurs. On voit qu'au bout de 200 devices, on commence à renvoyer des erreurs. Et en fait, au bout de 400, l'archi était à plat. Voilà. Source, il n'y avait pas besoin de grand-chose. J'ai surtout donné la doc Grafana et on est bon. Est-ce que vous avez des questions ?